Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau défi sur ma chaîne. Donc, alors, pour commencer déjà, je vais, euh, je vais vous présenter le kit parce que zut, la broderie n'a pas été présentée sur ma chaîne. Donc, vous voyez que c'est le roi lion. C'est de la société DI Cross Stitch. Je vous montre le patron. Alors, il y a la petite image ici avec les 23 couleurs, les symboles, les DMC et la couleur approximative euh, du, euh, du brun. Voilà. Donc, dans le kit, je vais commencer par les couleurs. Donc, du coup, il en manque un tout petit peu. Vous allez voir pourquoi après. Je vais vous expliquer. Voilà les couleurs. Et le côté est bien droit. Voilà, ça c'est pour les couleurs. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer. On pousse un petit peu ça. La toile. Voilà. Donc c'est une 11 CT. C'est une 40 sur 50. Alors dans le toolkit, il y avait deux aiguilles. Il y en a une ici et une ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais la mesurer avec vous. Parce que je pense que c'est avec les bords. Alors la toile, exactement, elle fait 39,5 sur 30. Donc c'est bien 1,40 sur 49. Voilà. Je range mon mètre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le défi. Hop, je vais mettre là. Je vais essayer peut-être de vous baisser un petit peu. Voilà, vous voyez bien. Hop. Ouais, c'est bon comme ça. Je vais le prendre dans les mains en plus. Donc, le défi. Pour ce défi-ci, on est 4. Donc, il y a Malo, je vous mettrai sa chaîne. Il y a Debo. Alors, elle n'a pas de chaîne. Et il y a Brigitte et moi-même. Voilà, donc avant de commencer à vous expliquer, je vais préparer mon fil. Comme ça, je vais pouvoir broder avec vous. Voilà, alors, je vais, pour bien parler, je vais faire le bleu. Le bleu, c'est du 12. Excusez-moi. Hop, j'ai déjà un fil de près. Oui, il est petit celui-là. Bon, je garderai pour une autre parce que là, je n'arriverai pas à faire tout le carré. Hop.
Donc du coup, pour prendre les fils, moi je prends comme ça, au lieu de tout enlever, je tire sur un fil et tout vient avec. Après je retire un petit coup. Je vais dédoubler le fil avec vous. Donc 11 brins, 11 c'était ces 3 brins. Donc vous voyez bien. Zut. Attendez, je le rattrape. J'ai bien 3 brins. Bien sûr, ça s'en mêle. Tire un petit peu dessus sur la base. Donc j'ai mon pansement là, il raccroche tout. Voilà. Après je le laisse pendre pour qu'il se mette bien correctement. Alors attendez, parce que là il y a un problème à quelque part, j'en ai plus que 2. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il y en avait? Oui, mais c'est ça, il m'en manque un. Donc je vais recommencer, je vais aller chercher. Bien sûr, quand on veut se dépêcher, ben, il n'y a rien qui va. Hop. Donc je le mets bien à la même hauteur. Voilà. Donc, moi je passe en dessous des 3 petits traits là. Vous voyez bien. Hop là. Alors là, il faut que je fasse attention. Désolée. Parce que le téléphone est très très bas. Je fais un point d'arrêt au milieu. Voilà. Et je commence mon point. Je vais aller me chercher un ciseau. J'ai oublié. Dans le kit, je ne l'ai pas mis. Je reviens dans 2 secondes. Je suis juste à côté chercher le ciseau. Mon fil. Je prends. J'ai été chercher mon ciseau et un enfil aiguille. Au cas où. Donc là, je vais couper les petits bouts qui... voyez? Voilà. Puis en plus, je suis gauchère, donc je fasse attention au fil. Donc du coup, on revient au défi. Donc on est 4. Donc Malo, au tout début, devait faire ce défi-là. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Devait faire ce défi-là avec des bouts. La cousine à son mari.
Donc Débo, c'est Déborah, mais on l'appelle Débo. Donc Débo, donc du coup, c'était prévu qu'il fasse sur cette... Bah, on fait tous la même toile, en fait. Et après, il y a eu Brigitte qui a envoyé un message à Malo pour lui demander si elle pouvait faire le défi avec eux. Donc Malo a accepté. Qu'est-ce qui se passe? Le fil là qui vient avec et qui bloque le fil. Voilà. Et après, j'ai envoyé un message à Malo, parce que je ne savais pas qu'ils étaient déjà 3. Et je lui ai demandé, parce que j'avais acheté la toile quand elle avait fait sa vidéo sur un unboxing qu'elle avait fait. Et en fait, la toile, j'ai oublié de vous dire, elle vient de Pensonway. Donc voilà. Et puis, donc du coup, elle a accepté Débo. Pas Débo. Malo. Et puis, du coup, donc on a commencé tous à notre rythme. Malo, elle a fait un groupe via Messenger. Donc, du coup, on a un groupe pour discuter. Et du coup, on discutait, puis tout d'un coup, c'est venu sur le nombre de cases. Et en fait, Brigitte, elle avait fait déjà, elle avait avancé, je crois qu'elle a mis le turbo, elle avait fait déjà 58 cases. Donc du coup, elle a arrêté de broder cette toile-là pour que nous, on puisse la rattraper. Donc, on a mis un certain temps pour la rattraper. C'est bon, on a en plus les vacances. Donc, c'était un peu plus compliqué. Donc, du coup, on s'attendait tous, quoi. Quand il y en avait une qui avait fini de rattraper Brigitte, on a attendu les autres, ce qui est normal. Et donc, du coup, on a lancé le défi. Donc, on a commencé à s'accorder que c'était qu'on allait faire un tirage au sort avec des numéros de 1 à 20. Et donc du coup, donc on a fait tous nos petits papiers. Alors je ne sais plus qui est tombé. C'était sur 2 ou sur 4. Mais je crois que c'est Malo et Brigitte. Parce qu'on avait dit qu'on se mettait ensemble. Ben alors, moi et Déborah. Et Mallory avec Brigitte. Et donc du coup, Malo a tiré, je crois, 4. Brigitte 4. Débo 17 et moi 17. Donc du coup, on a décidé, pour être à peu près tous au même niveau, qu'on devait faire en 15 jours 17 cases. C'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'espère. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous... pour le défi, voilà. Après, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Mettez-les en commentaire. Je répondrai à vos questions. Donc, deuxième petit sujet que je voulais aborder avec vous, c'est j'ai été absente
des réseaux depuis vers le 15 août. Le 15 août, nous avons eu un coup de téléphone. J'ai eu un coup de téléphone. Pour les infirmières qui s'occupent de ma belle-mère. L'ont retrouvé le 15 par terre. Donc du coup, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et donc du coup, nous, on n'en savait pas plus. Donc du coup, mon mari me fait, mais écoute, c'est pas la peine que tu viennes avec moi, c'est bon, elle a fait juste une chute, c'est pas grave. Et je vais aux urgences. Bon, d'accord, jusque-là, tout va bien. Ce qu'on ne savait pas, c'était qu'elle était inconsciente. Donc mon mari a vu l'urgentiste en lui expliquant qu'elle était tombée, qu'elle s'était fait un œdème au cerveau, bref, et qu'elle était inconsciente, et que cet œdème-là ne pouvait pas se résorber tellement qu'il était si gros, et que si elle... attendez, j'ai mon ciseau avec. Je vais le pousser. Et que si elle se réveillait, vu l'impact qu'il y a eu dans son cerveau, elle nous reconnaîtrait plus. Donc du coup, mon mari m'a appelé. Il me fait ça va pas, machin. Je dis ok, ben, écoute, je prends la route. J'avais 1h30 de route, j'ai dit je prends la route et puis je te rejoins. Je vais pas te laisser tout seul. Il me fait non mais c'est bon, reste à la maison. Je dis non. Et donc du coup, on a veillé. On est resté avec elle. Non, c'est pas veillé quoi. On est resté avec elle. Moi je suis arrivée, il était quelle heure? Midi par là. Midi et du coup, on est resté toute l'après-midi. Une partie de... c'était prévu que moi je reste jusqu'à une partie de la nuit, que ma belle-sœur arrive de vacances, parce que eux, ils étaient partis en vacances. Donc du coup, ils devaient rentrer du sud. Et je dis, écoute, je reste là avec toi, jusqu'à qu'elle arrive. Elle devait arriver vers 1h du matin. J'écoute, je reste avec toi jusqu'à 1h du matin. Après, ta soeur, elle est là. Alors moi, je partirai à la maison. Et puis, dans la soirée, je lui dis, tu rentres, tu vas prendre tes médicaments, comme mon mari est cardiaque, il devait prendre ses médicaments, tu vas prendre tes médicaments, et tu rentres manger. Il y avait mon gamin qui était venu de Nancy exprès, parce que la grand-mère, elle était dans le coma, quoi, hein, et qu'elle ne sortirait plus du coma. Et donc, du coup, j'ai dit, tu prends ton fils, tu rentres, tu manges, et tu reviens, et puis c'est tout. Voilà. Et donc, du coup, il était mangé, il est revenu, on est resté avec elle. Et moi, je sais que les infirmières m'ont proposé un café. Donc, du coup, j'ai bu le café. Ils m'ont ramené en chambre. Et vers 11h, j'ai à mon mari, je dis, écoute, ta soeur, elle va arriver. Parce que comme on n'a pas le droit d'être trop dans... en fait, la journée, c'était 3 personnes. Donc, on faisait des roulements avec tout le monde, quoi. Il y en avait 3 qui montaient, après 3 qui descendaient, les autres montaient. C'était un bordel, quoi.
Et donc du coup, voilà. Et la nuit, c'était 2 personnes. Donc du coup, je dis à mon mari, je dis, bah, écoute, ta soeur va arriver. Je dis, pour pas qu'on se fasse trop gueuler dessus, parce que il nous avait dit X fois, des fois, ça, on était quoi, 2 secondes dans la chambre, les infirmières, oui, mais c'est que toi. Je dis, oui, non, mais on va voir. Et pour laisser la place aux autres, quoi. Et donc, du coup, j'ai un moment, il me fait, bah attends, je t'accompagne à la voiture. Donc, du coup, je fais à l'infirmière, c'est bon, je vais partir, je vais rentrer manger. Et elle me fait, oui, bah attendez 5 minutes. Donc, j'étais à la porte parce que pour sortir du service, il fallait qu'une infirmière vienne faire un code pour ouvrir la porte, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et donc, du coup, elle va voir, je sais pas, quelqu'un dans une chambre, je savais pas qui c'était. Elle revient en courant, elle fait s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, attendez. Alors, je lui fais oui. Elle me fait bah, votre maman est en train de partir. Je dis bon, bah. Donc, du coup, on était tous les deux jusqu'à son dernier souffle, quoi. Donc, du coup, après, il y a eu tous les papiers à faire avec ma belle-sœur, mon beau-frère du Sud qui est remonté. Donc après, il fallait vider l'appartement. Bloquer les... Bah, la banque a bloqué les comptes. Voilà quoi. Comme un décès quoi. Donc voilà, voilà. Pourquoi j'étais pas là pendant bien 3 semaines, quasi... ouais, 3 semaines. J'ai fait quelques vidéos comme si, bah, de temps en temps, mais franchement, j'avais pas la tête trop à ça quoi. Et c'était comme une mère quoi. C'est pas pour rien qu'elle m'appelait ma fille, quoi. J'étais sa fille, quoi. Pourtant, elle avait une fille, mais bon, bref. Après, quand on aime, voilà, quoi. Elle avait un caractère, comme on dit, bien trempé. Moi aussi. C'est peut-être pour ça que on s'aimait autant. Mais bon. Donc, voilà. Autrement, bah, hier, j'ai dû aller chez le docteur. J'avais mal au dos et à la sciatique. Donc du coup, j'avais déjà un traitement de base pour mon dos, parce que ça fait 9 mois ouais, que j'ai des douleurs. Et ils ne trouvent pas d'où ça vient. Ils ont fait radio, écho, IRM. Il n'y a rien. J'ai rien au dos à part un petit passement, mais de rien du tout. Donc du coup, j'avais déjà un traitement de base pour les douleurs. Et là, ça me réveillait la nuit, j'avais mal, j'ai appelé le docteur. Elle m'a donné un rendez-vous hier après-midi. J'y étais, du coup, ben, elle m'a remonté les doses, quoi. J'étais ben, pour moi au summum. Alors là, elle m'a donné 3 autres cachets, un anti-inflammatoire. Qu'en principe, j'ai pas le droit parce que j'ai un ulcère nécrosé à l'estomac. Ouais, donc un anti-inflammatoire, de la cortisone. De la cortisone, et puis un cachet là pour ça me en fait ça me fait dormir. Alors, c'est de l'acupan, alors je sais pas trop ce que c'est, mais c'est au-dessus de ce que j'ai moi, la maline là. Et l'Erica, alors l'Erica c'est un truc de nerf là pour et moi apparemment il est pas encore assez fort, donc elle m'en a rajouté. Mais bon, quand je le prends, je suis vaseuse. J'ai la nausée. Et bon, quand j'ai vraiment trop mal,
Donc du coup, hier, elle m'a dit, oui, mais il faut marcher. Alors ce matin, j'ai dit, oui, ben là, j'ai repris la marche. Donc, je faisais 20 minutes de marche à peu près. Et là, ce matin, je remontais, j'ai marché 50 minutes. Mais les 20 dernières minutes, jamais je vais arriver à rentrer, jamais, ça me tirait dans le dos. Donc du coup, quand je suis rentrée, j'ai pris un café. Parce que l'acupan est très très amer. Donc du coup, il faut le prendre sur du sucre, sur un carré de sucre. Donc du coup, j'ai pris mon acupan avec mon carré de sucre. Mais bon, c'est pas folichon, folichon. On verra bien. Faut prendre le temps. Ça prendra du temps, elle m'a dit. Du coup, on verra bien comment ça se passe. Là, quand je prends l'acupan, je sais que je dors après 1 heure. J'en ai pris un ce matin. Là, j'ai repris mon cachet mes cachets pour la douleur à midi. Et donc, du coup, on n'a pas... j'ai pas le droit, c'est une interdiction de rouler avec ce médicament-là en voiture. Donc, du coup, faut que j'attende monsieur pour aller faire les courses. Bon, après, quand c'est pour du pain, ou je peux aller en marchant tranquillement au magasin. J'ai un magasin pas très loin. J'ai comme quelque chose de la gorge. Et donc c'est pour du pain, ça va. Mais bon, les grosses courses, le pack de lait. On est très très consommateur de lait chez nous. On fait un pack de 6 litres de lait en même pas une semaine. Ça arrive qu'on est à 3 litres par jour. Voilà, cet hiver, on va douiller, hein, les enfants. Parce que au Luxembourg, en Allemagne, ce que mon mari a entendu à la radio, hein, et il me semble que c'est la Belgique, que le litre de lait, il est déjà à 1,20 €. Donc, apparemment, avec cette chaleur qu'on a eue là, tellement chaude, caniculaire et tout ça, les vaches ont été stressées, ils ne mangeaient pas, donc ils produisaient énormément moins de lait. Donc si vous êtes consommateur de lait, faites des réserves, parce que je suis sûre qu'on va être en pénurie. Et je sais pas chez vous, mais chez nous, ça fait 2 jours, hein, il pleut, il fait gris. Les températures ont énormément baissé. J'ai même froid là. J'ai des frissons. Jusqu'à maintenant, j'avais chaud. Après, sur la chaîne, je vais faire du papotage, mais beaucoup de tags. Ce que j'ai trouvé, parce que franchement, j'ai pas énormément de vie passionnante, on va dire. À part moi, mes 2 enfants qui sont scolarisés, sont grands. Ils sont grands. Le petit dernier, qui a 14 ans, qui va avoir 15 ans là, à la fin de l'année. Il est en 3e, c'est le brevet.
Oh, je dis petit dernier, mais il fait 1,85 m. 49 en taille de pied. Alors imaginez-vous. Maintenant, alors c'est pas je tape dans le truc, c'est vraiment qui bloque. Le bracelet. Et mon dernier, mon avant-dernier, parce que je vous avais dit que j'avais 4 enfants. Oh zut! Attendez, j'ai oublié de faire ma croix. Je discute et puis je fais pas attention. Et donc du coup, je voulais dire quoi? Ah oui, mon troisième, il fait un bac de chaudronnier sur 3 ans et cette année, c'est le bac. Donc les deux gamins, un examen. Après les deux grands sont plus à la maison. Ils ont pris leur envol. Et zut. Zut, zut, zut. On va finir la couleur là ensemble. Et après, je vous laisserai. Bon, je vais pas y arriver. C'est très ingénieux ça. On fait l'aiguille. Clac. Hop. Ça prend 2 secondes. Mais j'assiste toujours, je sais pas pourquoi. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ben non, non, non. J'espère que vous voyez bien correctement. Et que je parle assez fort. Autrement, j'ai rien d'autre à raconter. Ah, que 32 minutes? Ouais. Je pensais que c'était, ça faisait plus longtemps. Donc du coup, j'espère que je vais arriver à faire les 17 cases en 15 jours. Donc vous aurez bien une vidéo. J'ai une mouche là, me chatouille. Je voulais vous dire. Et que j'arriverai à faire les 17 cases. C'est bon, j'ai pas que ce projet là. J'ai le salle de Lynn. Et j'ai le défi de Sarah. Ce groupe Facebook, le calendrier de la... Le calendrier d'Halloween, que je vous avais montré, que je vous avais fait un unboxing. Du coup, là, je vais me remettre aussi un petit peu au DP, parce que ça faisait... oh, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de DP. Je vous ferai une vidéo. Et Malo, elle fait aussi un autre défi pour Noël. Et je crois que ça commence le 12 septembre. Et on doit l'avoir fini pour le 15 janvier, je crois. Ouais, je regarde sur Facebook, sur son groupe. Et je vous mettrai en barre d'infos si j'oublie pas les liens.
des chaînes que je vous ai parlé. Vous voyez quelque chose? On verra bien. Bon, après, c'est une toile, même pour débutantes, hein, il n'y a pas beaucoup trop de confettis. Et quand il y a des... ça se suit, quoi. Donc, c'est une toile qui est pour être débutante et intermédiaire. Après, est-ce que... dites-moi en commentaire... oh zut, j'ai perdu le mot. Ah, ça, c'est les cachets. Elle m'avait prévenu que je chercherais mes mots. Oh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ça, c'est beau, quoi. Ah ben, j'ai perdu. Ben, je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Dites-moi en commentaire. Oui, si vous... Ah, ça y est. J'ai retrouvé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet précis. Et si vous aimez que je brode avec un fond de musique, si ça va... Oh, elle m'embête celle-ci. Si ça vous gêne ou pas. Dites-moi en commentaire. Je sais qu'il faut que je fasse une vidéo pour montrer à une abonnée comment faire le surfilage d'une toile. Ça, je vais la préparer. Je vais la préparer la semaine prochaine. Là, on est déjà vendredi. Je vais essayer de la préparer pour mercredi, si tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah mince. Mince, mince, mince. Bon, hop. Alors, le rond, comme ça, c'est du 11. Je viens de faire, et le 13, ça envers et il n'y en a pas. Crotte 14, c'est bon. Alors je vous montre comment j'arrête mon fil. Je fais comme pour le début, en fait. Je fais un point d'arrêt. Je pique au milieu, je repique à côté. Je laisse, vous savez, il y a trois fils, j'en laisse un. Je repique. Alors, c'est où vous coupez votre fil comme ça et c'est bon. Moi, je sais que je reprends, je repique dans le trou du carré, ou à gauche ou à droite, peu importe. Et hop, je tire et je coupe après. Voilà. Bon, ben, on a fini avec cette couleur. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et je vous dis bonne journée et bon week-end.
Ciao, ciao tout le monde.